Oui, mes sœurs et mes frères du monde entier, je vous salue dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la paix de notre Seigneur soit dans notre maison. Je suis la sœur Esther Catherine. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il une personne? La question est posée. Nous attendons dire qui est la troisième personne de la Trinité, et donc le Dieu unique en trois personnes distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, égaux ayant la même substance divine. Est-ce la vérité? Si nous n'avons pas la connaissance de quelque chose, nous risquons d'être facilement manipulés. Raison pour laquelle nous devons demander le don de discernement à Dieu. Nous devons connaître exactement le rôle du Saint-Esprit pour éviter toute confusion dans notre croissance spirituelle. Je vous invite à venir avec moi dans le livre de Jean, au chapitre 16, à partir du 7e verset jusqu'au 14. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il nous dit: « Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. » Le verset 13 nous dit: « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, retenons bien l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. » Amen. Sans transition, nous pouvons affirmer que le Saint-Esprit est un esprit. Il est aussi envoyé par le Seigneur Jésus-Christ comme messager. Mais ce messager est la force agissante de Dieu, parce qu'il n'est pas une personne physique. Le Créateur lui-même a pris une forme physique, quelquefois pour traiter avec son peuple, et même les gens l'ont vu dans l'Ancien Testament. Et il a manifesté sa gloire et sa splendeur au milieu de son peuple, tant avec Moïse qu'avec Abraham. Ensuite, dans le Nouveau Testament, Dieu s'est manifesté à travers le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu et qu'on appelle Dieu le Fils, qui a été lui-même aussi vu physiquement et qui a dit: « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, qui est la manifestation de la puissance de Dieu. Le témoin divin qui nous convainc du jugement, nous instruit, nous conseille, nous console. Il est aussi avec nous car il habite dans notre cœur. » Et mes frères et sœurs, c'est par sa puissance que notre foi en Jésus-Christ est inébranlable. Je vous embrasse d'un baiser fraternel. Soyons enracinés en Jésus-Christ et que la puissance du Saint-Esprit nous enseigne toutes choses dans la vérité. Amen.